Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Quintet. Nous allons analyser ensemble l'événement du jeudi 25 août sur l'hippodrome de Deauville. C'est le handicap de la Manche, une épreuve toujours très convoitée sur l'hippodrome de Deauville pendant le meeting. Ils seront 14 au départ, 3200 mètres à parcourir. Le terrain est bon, toujours pas de pluie du côté de Deauville. Donc 14 chevaux au départ, je l'ai dit, une épreuve vraiment très intéressante et on va tout de suite passer au tableau des partants. Dans cette première partie de tableau seront quasiment tous nos favoris d'ailleurs. Avec, on commence le numéro 1, Bel Aristo, le top weight de la preuve. Ses dernières sorties ne sont pas très encourageantes, il descend nettement de catégorie, c'est son premier handicap. Mais bon, on ne l'a pas retenu. Ensuite, le numéro 2, Orgris, c'est un modèle de régularité, on va le retenir. Le numéro 3, Dojo, on s'en méfiera beaucoup dans cette épreuve. Il est en forme, donc on va le retenir. Le numéro 4, Smile Maker, lui on ne l'a pas retenu. Il va faire des choix dans ce quintet. Il a eu d'autres ambitions. Ce cheval il a couru au groupe 1 à 2 reprises d'ailleurs. Il est rallongé, c'est un coup de poker, ça va être tout ou rien. Moi j'ai dit que c'était rien, mais bon, on ne sait jamais. Le numéro 5, Alvi, deuxième du prix du 4 ans, c'était à notre époque, mais il semble revenir en forme. On va étudier sa candidature dans quelques minutes. Le numéro 6, Blue Swan, je me méfie beaucoup de pensionnaire de Yann Barbero qui est en forme. Attention à lui. Numéro 7, Pepper Trophy, vient de gagner un quintet plus sur l'hippodrome de Clairefontaine. Forcément, sa marge de manœuvre s'est réduite à cause de la pénalisation. On ne l'a pas retenu, c'est dommage. Le numéro 8, Sidrimin, c'est un cheval qui est estimé par son entraîneur Satoshi Kobayashi. Là, il a bien couru la dernière fois, il est rallongé. Il faut faire des choix. C'était vraiment bien la dernière fois, mais c'est mon regret. Mais voilà, on ne peut pas tous les retenir. On passe à la deuxième partie de tableau avec le numéro 11, Côté Jardin. Deuxième d'un quintet plus à la dernière fois à Vichy. C'est pareil, c'est un potentiel placé. Le numéro 12, Letis Morm, qui vient de gagner sur l'hippodrome des Sables d'Olonne le prix Pompier. C'est une épreuve toujours intéressante à suivre. C'est pareil, je le répète, mais c'est une épreuve très ouverte et on ne l'a pas retenue. On passe tout de suite à nos préférés. J'ai décidé de placer en tête de ma sélection le numéro 2, Orgris. Orgris, c'est un modèle de régularité depuis le début de sa carrière. 83, regardez cette fiche, 83% de réussite dans les 5 premiers depuis le début de sa carrière. Il ne gagne peu, c'est ce qu'on peut lui reprocher, mais en tout cas, vraiment, c'est une base très fiable. Il sera confié à Maxime Guyon. Maxime Guyon, c'est l'homme en forme de ce meeting de Deauville. Il a un numéro qui va lui permettre de faire l'arrivée. Moi, honnêtement, je pense que c'est la base très fiable de cette épreuve. Il me décevrait vraiment en ne terminant pas dans les 5 premiers. Je pense même qu'il peut s'imposer. Il a été préparé pour cet engagement par son entraîneur. Je m'en méfie beaucoup. On passe ensuite au numéro 6, Blue Swan. J'ai décidé de vous montrer sa dernière course. C'était dans le prix Type Moss à Clairefontaine. C'est une épreuve d'un bon niveau. Il y avait Orgris d'ailleurs qui prenait la 5e place dans cette épreuve. Le vainqueur c'était Fénelon qui aura d'autres ambitions, probablement dès dimanche dans le Grand Prix de Deauville. Mais là, je vous propose de regarder Blue Swan, c'est la casaque bleue avec des étoiles blanches. Il terminait de plaisante façon, il a eu du mal à se mettre en route, on le voit, mais c'était sur 2400 mètres. Cette fois, sur 3200 mètres, ça va être beaucoup mieux. Et puis Yann Barbero, l'entraînement est en forme, donc je m'en méfie beaucoup. On passe au numéro 4, Smiles Maker. C'est un cheval, comme je disais, qui a eu d'autres ambitions. Il est rallongé. Vraiment, j'aime beaucoup cette candidature. C'est un coup de poker, mais bon, il faut... Voilà. Je pense que avec Marie Vélon, qui va certainement bien s'entendre avec lui, peut causer une surprise et je m'en méfie beaucoup. Ensuite, le numéro 3, Dojo. Dojo, alors il déçoit très rarement, 60% de réussite dans les handicaps depuis le début de sa carrière. Je pense que ça va être le favori de la course. Moi, je ne l'ai décidé que de le placer en 4e position de mon pronostic parce qu'en fait, il n'a pas couru depuis le mois de mai. Alors probablement qu'on a visé cet engagement avec son entourage qui ne se loupe pas souvent. Mais voilà, j'ai décidé de ne retenir qu'en 4e position. Il faut faire des choix. Et on termine notre sélection avec le numéro 5, Alcuin. Alcuin est deuxième du prix du cadran, donc c'était il y a quelques années. Mais voilà, cette course lui a fait vraiment mal. C'était vraiment, rappelez-vous, une course un peu à la mort, avec vraiment des chevaux sur tout le parcours. Il terminait vraiment très bien ce jour-là.
Mais voilà, je pense que ça lui a fait un peu mal et il a eu beaucoup de mal à se remettre. Et là, la dernière fois, j'ai l'impression d'avoir retrouvé Alcuin. Alors, pas le niveau du prix du cadran, hein, bien évidemment. Mais regardez cette sortie, il prenait l'avantage facilement. Il s'imposait de 10 longueurs. Vraiment, il n'y avait que lui dans la course. Mais cette course-là, je pense que ça lui a donné du moral. Et grâce à ça, il va peut-être faire l'arrivée dans le Cap de la Manche. Ce qui donne dans ma sélection donc le numéro 2, Orgrill, le numéro 6, Blue Swan, le 4, Smiles Makers, le 3, Dojo et le numéro 5, Alcuin. 2, 6, 4, 3 et 5. On passe à notre conseil du jour. J'ai décidé de m'attarder à la 4e preuve du programme et surtout le numéro 9, Red Grace. J'ai beaucoup aimé sa dernière sortie, après être venue assez rapidement dans le tournant. Elle a un peu demandé à souffler dans la phase finale, mais voilà, je pense qu'avec un meilleur parcours, elle peut s'imposer dans ses handicaps, le prix du Tenay, le 409 Red Grace. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter bon jeu à tous et surtout n'hésitez pas à aller sur pariturf.com, plein d'infos pour pouvoir faire votre jeu de la meilleure façon possible et surtout de toucher. Bon jeu à tous.